Salut! Une petite brève pour vous dire, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu des soucis vis-à-vis de YouTube. Ma dernière vidéo, La planète des singes, suprématie, a été bloquée pour des questions d'ayant droit. J'ai donc dû la supprimer, la remonter. Donc là, vous allez voir une version qui a été un peu allégée d'1 minute environ, donc c'est pas super grave. J'espère que vous allez malgré tout l'apprécier. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Ça aide toujours référencement et ça me fait plaisir. Mettez dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne. Oui, je parle surtout de toi. Oui, toi qui ne t'es pas abonné à ma chaîne, eh ben fais-le pour ne pas louper la prochaine. Et ben moi je vous dis bon visionnage. Et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont donné des conseils pour ne plus avoir de problème. Encore une fois, merci et allez, bon visionnage. Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de La planète des singes, suprématie. Est-ce que c'est un bon film? Je vais vous le dire tout de suite. La planète des singes, suprématie, est le troisième film d'une trilogie, toujours mise en scène par Matt Reeves qui avait déjà réalisé le second, La planète des singes, l'affrontement, et cette trilogie a pour but tout simplement de raconter les origines de cette fameuse planète tout simplement. Mais j'imagine que vous savez déjà. Ce dernier chapitre est la suite directe du second, et on suit les mésaventures de César, qui est bien sûr toujours le chef des singes, et il est là pour protéger les siens face à une armée humaine qui souhaite leur destruction. Va-t-il y parvenir? Il faut voir le film. La planète des singes, suprématie, est probablement, pour moi en tout cas, le film qui se rapproche le plus du livre de Pierre Boulle. Et oui, n'oublions pas que, à la base, La planète des singes est un livre écrit par Pierre Boulle, un écrivain français qui a aussi écrit Le pont de la rivière Kwai. Ne l'oublions pas. Et donc, dans ce film, il y a vraiment une dualité, c'est vraiment la thématique centrale, une dualité entre l'humanité et l'animalité qui sommeille en nous. Et chose très intéressante, et c'est là toute l'originalité du film, on voit ça pour la première fois, ça n'a jamais été le cas auparavant, on adopte pendant quasiment toute l'intégralité du film le point de vue uniquement des singes. À part une scène dont je vais parler un peu plus tard, et c'est là toute l'originalité du film, c'est ça aussi qui peut dérouter, et c'est ça sa force également. En effet, dans ce film, les singes sont omniprésents. On les voit à chaque plan. Ils ne sont jamais absents. Contrairement aux humains, on ne les voit pas tant que ça. Et ça, c'est vraiment l'originalité du film. Et c'est ça vraiment qui m'a plu. Et ça peut en effet dérouter, comme je l'ai dit. La scène clé du film, probablement la meilleure scène du film, c'est lorsque César va pour la première fois rencontrer le colonel, humain évidemment, justement de l'armée, qui souhaite justement leur destruction. Alors le colonel est interprété par l'excellent acteur Woody Harrelson, et c'est là où vraiment tout se joue, où justement cette dualité dont j'ai parlé, cette dualité entre l'animalité et l'humanité qui sommeille en nous, c'est là où tout surgit. Et c'est là où on se rend compte que l'humain est en fin de compte bien plus monstrueux que les animaux. Et c'est là vraiment le moment fort, le moment important du film, et c'est là où je dirais que tout l'intérêt du film se base sur cette scène. En plus, cette scène fait référence au moment clé également dans Apocalypse Now, où on le voit pour la première fois, Marlon Brando. Vraiment un grand moment de cinéma pour moi à ce moment-là, là aussi. La planète des singes, suprématie, est probablement ce qu'on peut faire de mieux actuellement en tant que blockbuster ou suite, c'est comme vous voulez. C'est vrai que
Faut pas oublier, cette franchise date de la fin des années 60 et on pensait avoir tout vu avec La Bête des Singes. Comment renouveler quelque chose qu'on connaît par cœur? Et pourtant, il y parvient, tout simplement en donnant le point de vue uniquement des singes. Et ça, ce qui fait toute la force et l'originalité du film et la prise de risque également. Puisque pour que ça fonctionne, il faut bien sûr qu'au niveau des effets spéciaux, il faut que ce soit parfait. Et là, qu'est-ce que je peux dire? On atteint vraiment la perfection en termes de motion capture. Les singes sont criants de vérité. C'était déjà le cas avec le précédent film, mais là, c'est tout simplement parfait. Au bout de 10 minutes, on oublie totalement qu'on a des effets spéciaux en face, que rien n'est réel. Non, au bout de 10 minutes, eh ben, ce sont des vrais singes qui, qui sont devant nous, là, face à nous, sur l'écran. Et on ressent des émotions, on a de la peine, on a peur pour eux, on souffre pour eux. On éprouve vraiment de l'émotion, de l'empathie pour eux. Et ça, c'est absolument génial. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est un film magnifique, c'est un film couillu, c'est un film risqué. Et c'est un film, on peut dire, ouais, qui prend des risques, qui n'a pas peur d'aller au bout de son projet. En plus, ce qui est surprenant, en général, pour une suite, et surtout lorsque ça s'appelle La planète des singes, Suprématie, on s'attend à voir un grand film de guerre avec un grand spectacle de 2h20 non-stop. C'est pas du tout le cas, je vous le précise, sinon vous allez être déçus. La planète des singes, Suprématie est en fin de compte un film très sombre, très dramatique et très intimiste qui s'intéresse avant tout au destin des personnages avant d'être un grand spectacle. Et ça vraiment, je ne m'y attendais absolument pas, vu le titre et la bande-annonce qui fait penser à un film d'action. C'est pas du tout le cas. Il y a bien sûr de l'action, mais c'est pas du tout le corps du projet. Et ça, c'est tellement rare en ce moment de voir que dans une suite, dans une trilogie, des producteurs, un réalisateur Matt Reeves se permet de prendre de tels risques, bah merde quoi, ça fait du bien. Franchement, ce blockbuster m'a complètement cueilli. Je m'attendais vraiment pas à un tel impact en le voyant. Il y a des références à Kurosawa, à Clint Eastwood, à Coppola, notamment à Apocalypse Now. Il y a des choses très sombres, des choses très adultes dans ce film. On parle quand même de, on parle de camps de concentration. La mort est omniprésente. Il y a des moments assez durs. C'est un film plutôt adulte. Et franchement, pour un film qui a quasiment coûté 200 millions de dollars, je m'attendais pas à de telles prises de risques. Et ça fait vraiment du bien, merde quoi. Cerise sur le gâteau, en tout cas pour moi, la musique est toujours composée par Michael Giacchino. C'est lui qui avait composé également le second volet de La planète des singes, l'affrontement. Et elle est excellente. Elle donne beaucoup d'ampleur aux images. Notamment, il y a des moments tribaux dans sa musique qui donnent une certaine brutalité aux images du film. Et il y a lorsqu'il y a des moments émouvants, et bien, sa musique, elle tire des larmes tant elle est lyrique. Non, non, vraiment, c'est vraiment une réussite là aussi. Même la bande originale, elle mérite le détour. Je ne vais pas passer par quatre chemins. En toute façon, je pense que vous l'avez deviné. J'ai tout simplement adoré ce film. Le mot est pas trop fort. Surtout que je ne m'y attendais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai pris un plaisir énorme en le voyant. Faut dire que j'aime beaucoup la franchise, mais là, ça m'a totalement cueilli. J'étais ravi en le voyant. Alors le seul bémol, parce faut bien en trouver un, sinon vous allez me dire, mais Serge, le film est parfait. Mais non, le seul bémol que je peux lui trouver, si vraiment faut chipoter, c'est vrai qu'il reprend un peu trop la narration du second film. On retrouve plus ou moins les mêmes scènes, la même structure narrative du second film. Vous allez également la retrouver dans la troisième. Mais je ne sais pas pourquoi ça fonctionne malgré tout.
et ça ne gâche pas du tout le plaisir de ce film. Donc je vous engage vivement de voir La planète des singes suprématie. Je pense que vous ne le regretterez pas. Cette vidéo se termine là. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. C'est important pour moi. Ça me fait plaisir et ça aide toujours au référencement de cette vidéo. Mettez dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et je vais chercher où est mon singe. Chita, t'es où Chita? Chita? Il était là au début. Il est où? Chita? Chita?